poignée de main qui confirme le raffermissement des relations bilatérales entre la Chine et le Togo. En séjour en terre togolaise, la délégation de la conférence consultative politique du peuple chinois, conduite par son vice-président, est venue faire le point avec le Premier ministre Komi Selonklaso sur la coopération sino-togolaise. À travers les échanges, les deux parties ont salué la qualité de cette relation aujourd'hui vieille de près d'un demi-siècle. Engagée sur la voie du développement depuis 1972 par le rétablissement des liens de coopération basés sur les intérêts vitaux, la Chine a fait un pas de géant en se hissant au deuxième rang après les États-Unis d'Amérique comme la deuxième puissance économique mondiale. Nonobstant cette percée, elle a toujours besoin de ses vieux amis. La Chine apprécie d'ailleurs le plan national de développement du Togo et entend apporter son soutien sans faille à sa réalisation. Je pense que le PND de votre pays est un excellent plan. C'est une bonne mesure pour régler la question de développement à la togolaise. Nous avons mentionné l'initiative La Ceinture et la Route avancée par le président chinois Xi Jinping. Et si cette initiative peut associer avec le PND de votre pays, ce sera au grand bénéfice de nos deux peuples. En septembre dernier, le sommet de Beijing du FOCAC s'est tenu avec succès, au cours duquel nous avons avancé, il faut construire une communauté de destin Chine-Afrique encore plus solide. Et le président Xi Jinping a avancé que la Chine est prête à fournir un soutien financier de 60 milliards de dollars à l'Afrique et mettre en œuvre en priorité les 8 initiatives majeures, ce qui donne un cap pour le développement de la coopération sur tous les plans entre la Chine et l'Afrique. Et la coopération sino-africaine se trouve à un nouveau point de départ historique. Un nouveau départ marqué par le déplacement de cette importante délégation, accueillie ici dans une ambiance empreinte de convivialité. Le chef du gouvernement s'est félicité de l'histoire de cette amitié sans faille entre les deux pays, les deux peuples et aujourd'hui renforcée par les dirigeants des deux États, Faure Gnassingbé et Xi Jinping. Ce déplacement que vous avez effectué dans notre pays est de nature à raffermir les relations de coopération entre nos deux pays, raffermir les relations entre nos deux peuples et surtout nos deux grands dirigeants. Depuis le 19 septembre 1972, que le Togo et la Chine ont établi des relations de coopération, franchement, ce sont des relations exemplaires, fraternelles, franches, amicales, et je crois que du côté de la Chine, tous les qualificatifs que je viens d'utiliser, vous avez dû peut-être le reconnaître aussi comme tel, tellement vous faites la fierté des pays en développement, qu'avec beaucoup d'efforts, on peut sortir de cet état de choses. Le Togo nourrit les mêmes ambitions que la Chine, à savoir travailler tous les jours pour créer les conditions d'un développement partagé. Aussi, le président de la République, son Excellence M. Faure Esazina Gnassingbé, travaille-t-il tous les jours pour que nous puissions mettre les bouchées doubles, promouvoir l'économie et partager les fruits de la croissance pour que nous puissions lutter contre la pauvreté dans notre pays. La lutte contre la pauvreté, un concept partagé et chaque État est dans l'effort d'arriver à la fin zéro d'ici à 2030. Aucun détail n'échappe au Premier ministre dans les échanges. Et quand le vice-président, M. Ji, s'interroge sur le climat des affaires au Togo, je voudrais le rassurer que une des premières volontés du président de la République, c'est de faire de sorte que notre pays devienne davantage une terre d'opportunités. Cela veut dire que nous travaillons nuit et jour pour améliorer le climat des affaires. Je prendrai quelques exemples. Le dernier rapport de
du business de la Banque mondiale a classé le Togo 137e. Or, un an avant, c'est-à-dire en 2018, nous étions 156e. Donc nous avons gagné 19 places. Et dans la sous-région, par rapport à ce rapport du business, le Togo est pratiquement le premier à faire beaucoup plus d'efforts en matière d'amélioration du climat des affaires. Puisque dans toute l'Afrique, après le Rwanda, c'est le Togo au niveau de ce rapport. Actuellement, nous travaillons pour que le prochain rapport puisse donner un indicateur qui nous ramène vers, pourquoi pas, 100. Si aujourd'hui nous sommes 137e, arriver peut-être 100e ou pourquoi pas en dessous de 100 est un objectif pour nous. Et nous venons de voter un code des investissements tout récemment, un code qui est très attractif. De quoi rassurer le potentiel investisseur du PND qu'est la Chine. À noter que la conférence consultative politique du peuple chinois est une assemblée sans pouvoir de décision. Dans le système politique chinois, cette assemblée permet à l'État parti de consulter les divers groupes politiques et autres organisations avant de décider des lois et décrets.